Bonjour à tous. Continuons avec la deuxième vidéo. On a vu dans la dernière vidéo ce qu'on appelle des rappels sur l'installation électrique domestique monophasée. On a vu comme rappel, c'est-à-dire comment définir un courant monophasé et une prise électrique. On a vu comment on mesure la prise électrique, c'est-à-dire les constituants de la prise électrique tels que la phase, le neutre et la mise à la terre. Cette fois-ci, on va voir ce qu'on appelle la tension électrique dans une installation domestique. Voilà. On va commencer par un schéma qui va illustrer, c'est-à-dire l'acheminement de l'électricité depuis son origine jusqu'à l'habitation, c'est-à-dire la maison. Donc, au début, comme vous voyez ici, l'électricité vient sous une forme, une ligne qu'on appelle ligne moyenne tension. Donc, arrivons au transformateur que vous trouvez dans les rues de l'électricité. C'est une chambre dans laquelle il y a un transformateur qui transforme en fait l'électricité du moyen tension en ligne, plutôt ligne basse tension. À la sortie de transformateur, vous aurez une basse tension, BT. Donc ici un transformateur du quartier. Voilà un transformateur de quartier qui lui aussi il est relié à la terre, par ce qu'on appelle la mise à la terre. La mise à la terre. Voilà. Ici, comme vous voyez, vous avez, comme d'habitude, c'est la phase. On la symbolise avec un grand L. Et ici, vous avez le neutre avec un grand N. Arrivons ici au compteur, on l'appelle le compteur électrique. Voilà, le compteur, qu'est-ce que ça veut dire le compteur électrique? C'est un appareil qui mesure la consommation de l'énergie consommée par différents appareils à l'intérieur du domicile, de l'habitation. Donc, de la source jusqu'au compteur, il est sous la responsabilité du domaine. Ici, c'est le domaine public. Donc, la responsabilité du domaine public. À partir du compteur, à l'intérieur de la maison, c'est le domaine, ce qu'on appelle le domaine privé. Domaine privé. Voilà. Commençons par le compteur électrique. Je vous ai dit que son rôle, c'est de mesurer l'énergie consommée, transférée aux différents appareils qui existent à l'intérieur de la maison. Donc, il mesure en fait l'énergie en joules. Donc, cette énergie en joules, son unité légale est le joule. Donc, on l'appelle, son unité, c'est le joule. Voilà, le joule. Et l'unité couramment utilisée pour l'énergie électrique, c'est le kilowatt-heure. C'est avec cette unité que le compteur d'énergie électrique indique l'énergie transférée, comme je viens de dire, aux différents appareils électriques branchés sur le secteur. Tel que, comme vous le connaissez, vous avez 1 kWh qui est égal en fait à 3,6 10 puissance 6 joules. Voilà la valeur de l'énergie. En fait, cette énergie dépend de la durée de son fonctionnement et de la puissance, c'est-à-dire
de l'appareil. Donc, il y a une formule qui dit que l'énergie, qui est en fait en joules, à quoi est égale? Est égale à la puissance qui multiplie T. La puissance, bien sûr, en watts, qui multiplie le temps en secondes. Donc l'énergie consommée, transférée aux différents appareils, est égale en fait à la puissance qui multiplie le temps. Voilà. Donc pour calculer le prix, c'est-à-dire de consommation, le prix de consommation, c'est-à-dire consommer à l'intérieur de la maison. Donc, donc le prix en fait à payer, qu'on paye, donc est égal au nombre, de quoi? De kilowattheure, donc kilowattheure, qui multiplie, en fait, quoi? Le prix, combien coûte le prix d'un kilowatt? D'un kilowattheure. Voilà. Donc, une fois que vous connaissez le nombre de kilowatts que vous avez consommé, on le multiplie par le prix d'un kilowattheure. Et comme ça, vous allez savoir combien vous avez consommé dans votre maison. Alors, nous avons vu comment l'électricité est acheminée depuis le réseau de distribution électrique jusqu'au point de livraison client. On va voir cette fois-ci à partir de domaine public. On commence par ce qu'on appelle le tableau électrique. Le tableau électrique, voilà ce fameux tableau qui est un lieu où sont réunis tous les circuits, c'est-à-dire cette installation à la forme d'un coffret que vous trouvez souvent dans les maisons. Votre compteur est relié à la tension électrique par un câble. Voilà. Par un câble, bien sûr. Donc, depuis le tableau, c'est-à-dire l'électricité est dispersée dans l'ensemble de la maison. Voilà. Mais la responsabilité vous est attribuée à partir du tableau électrique. Il est sous la responsabilité, bien sûr, de propriétaire de la maison à partir du tableau électrique, tandis qu'il était à partir du réseau de distribution, c'est-à-dire électrique, jusqu'au compteur, il est sous la responsabilité publique. Alors, je vous ai dit que la responsabilité de l'installation vous est attribuée à partir du tableau électrique. Alors, quel était jusque-là, ici, à la charge de ce qu'on appelle le gestionnaire du réseau électrique. Le gestionnaire du réseau ou bien le gestionnaire du réseau de distribution. Donc, le GRD. C'est à partir du tableau ici, vous devez appeler un technicien qui va venir réparer une éventuelle panne. Voilà. C'est-à-dire une installation électrique comprend différents éléments, tels que bien sûr le compteur électrique, un tableau de distribution électrique, des interrupteurs différentiels ou encore un contacteur, mais aussi des conducteurs de bons états qui conduisent l'électricité, qui achemine en fait l'électricité jusqu'aux différents appareils de la maison. Voilà les éléments obligatoirement, c'est-à-dire qu'il fallait trouver dans une installation électrique, d'un circuit électrique, sont en fait un disjoncteur. Regardez le schéma bien. Vous avez le disjoncteur de branchement à gauche,
suivi du disjoncteur différentiel, et puis en troisième lieu à droite, vous avez le disjoncteur divisionnaire, les disjoncteurs divisionnaires. On va expliquer le rôle de chacun après, mais en fait, un disjoncteur de branchement qui se trouve à gauche, ou un disjoncteur différentiel, voilà, efficace. Et voilà, vous pouvez trouver aussi une prise de terre. Ici, regardez, la prise de terre, c'est très importante. C'est une chose très importante et primordiale, parce que c'est pour votre sécurité qui évacue en fait les fuites du courant vers le sol, vers la terre. Et il y a le tableau de répartition équipé en coupe-circuit que vous trouvez ici. Donc il y a du coupe-circuit ou disjoncteur divisionnaire, comme je viens de dire. Voilà, commençons ici par ce qu'on appelle le disjoncteur. Le disjoncteur vient du verbe disjoncter. Voilà, disjoncter. Qu'est-ce que ça veut dire disjoncter? C'est couper le circuit ou ouvrir le circuit pour éliminer, c'est-à-dire pour pallier à un éventuel danger. Donc regardez le schéma très bien. Elle est composée de quatre composants. Vous avez à gauche le réseau, c'est-à-dire en amont, vous avez deux fils conducteurs en rouge, regardez à gauche, en rouge et en bleu, qui arrivent du réseau. Puis, il ressort, c'est-à-dire, ces deux fils ressortent de ce réseau, qu'on appelle jusqu'au disjoncteur de branchement. En deuxième lieu, regardez le schéma, on l'appelle un disjoncteur de branchement. Vous allez trouver dans la plupart des installations électriques. Et puis, qui va donner à ce qu'on appelle des interrupteurs différentiels. Regardez bien le schéma. Et puis, finalement, pour arriver au disjoncteur divisionnaire, à droite. Voilà. Ces disjoncteurs divisionnaires vont, c'est-à-dire, donner à ce qu'on appelle l'appareillage qui se trouve bien sûr à l'intérieur de la maison. Donc, il va sortir sous forme de deux fils, c'est-à-dire un courant monophasé en rouge et en bleu, qui va donner l'alimentation aux différents appareillages qui se trouvent dans la maison, tels que la prise et le lave-linge, c'est-à-dire le réfrigérateur, etc. Il se contente de faire tout simplement d'installer les disjoncteurs différentiels suivis des disjoncteurs divisionnaires. Comme vous voyez sur le schéma, regardez le schéma. Cette fois-ci, vous trouvez à gauche, c'est le disjoncteur différentiel suivi des disjoncteurs divisionnaires. Alors, expliquons quand même, c'est-à-dire le rôle de ces disjoncteurs. Donc, les différentiels ou disjoncteurs différentiels réagissent en cas de fuite de courant. Comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle des fuites de courant électrique. Donc, il parvient à ne pas, c'est-à-dire se produire l'électrocution des personnes ou des animaux en coupant immédiatement le circuit. Voilà, le rôle des disjoncteurs, c'est la coupure ou d'ouvrir le circuit en cas d'incident ou d'électrocution. Donc, et puis, on trouve dans une telle installation ce qu'on appelle des fusibles qui sont une protection faite contre la surtension, voilà, dont le circuit, donc le circuit doit être limité en fonction des propriétés des câbles, parce que chaque câble, chaque circuit est conçu, plutôt chaque câble est conçu pour un certain circuit. Quand vous regardez ici, lorsqu'on explique, c'est-à-dire le branchement devant vous, donc vous allez trouver ici
ce qu'on appelle des disjoncteurs divisionnaires. Voilà. Les disjoncteurs divisionnaires ici, leur rôle, c'est de couper le circuit en cas d'incident. Donc, comme vous voyez, il y a une phase qui part vers tous les appareils qu'on trouve dans la maison. Vous avez les radiateurs, vous avez les lampes comme ça, vous avez c'est-à-dire la machine à laver et les prises électriques. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le neutre. Le neutre ici, donc il faut qu'il y ait la phase et le neutre, la phase et le neutre, la phase et le neutre, et comme ça, vers tout l'appareillage de la maison. Donc ici, vous avez la mise à la terre. Chaque appareil est lié à la mise à la terre pour éviter différents incendies. Voilà, la mise à la terre, comme son nom l'explicite. Donc, parlons un petit peu de ce qu'on appelle le disjoncteur différentiel. Regardez le schéma, son schéma qui est devant vous. Donc, si le disjoncteur divisionnaire protège l'installation contre, c'est-à-dire les circuits, les courts-circuits et éventuellement des surcharges, il ne peut pas en fait détecter les pertes ou fuites du courant. Et pour combler ce manque, c'est-à-dire un autre disjoncteur vient compléter, c'est-à-dire on ajoute un autre disjoncteur, un autre appareil, pour compléter le tableau électrique en fait. Il s'intitule en fait le disjoncteur différentiel ou disjoncteur de fuite à terre. Donc pour éviter tout risque, bien sûr. Quel est son rôle? Son rôle, c'est qu'il permet d'éviter tout risque d'électrocution et d'incendie engendré par une perte du courant. Il vérifie en continu la quantité d'électricité qui arrive souvent dans votre habitation ou celle maximale, c'est-à-dire celle maximale qu'on trouve souvent des installations électriques. Voilà, il a une sensibilité maximale de 300 mA. Voilà, pour lui, au-delà de 300 mA, la différence, c'est-à-dire la différence d'intensité est anormale pour lui. Donc il fallait couper automatiquement le courant. Donc alors, pour ce faire, les disjoncteurs différentiels supplémentaires sont obligatoirement ajoutés, puisqu'ils ont une très grande sensibilité. Alors on installe ce qu'on appelle des disjoncteurs à 30 mA. Voilà, 30, dès que le courant dépasse, l'intensité du courant dépasse 30 mA, le disjoncteur différentiel coupe le circuit. Donc parlons un petit peu de la prévention électrique des dangers. Donc il faut faire quelques gestes de sécurité élémentaires. Donc quoi qu'il arrive, alors lors des travaux électriques, il faut toujours commencer par faire quelques gestes, tels que si vous voulez travailler sur, c'est-à-dire un appareil, il faut couper le courant, c'est-à-dire couper, en fait, voilà, il faut couper en fait le courant. Donc, quoi qu'il arrive, lors des travaux électriques, il faut toujours couper le circuit. Voilà. Et puis, ne jamais déplomber, c'est-à-dire déplomber le disjoncteur. Le disjoncteur ici, il ne faut jamais, parce qu'il y a un fil plombe ici, il ne faut jamais déplomber le fil disjoncteur. Et puis, ne jamais manipuler un appareil avec les mains, attention, les mains mouillées. Attention, ni les pieds, c'est-à-dire sur terre. Donc, sur terre à l'eau, bien sûr. Donc, c'est un peu difficile, ça risque de, c'est-à-dire pour électrocution. Donc, pour nettoyer ou réparer un appareil électrique, il faut toujours
le débrancher. Donc il faut débrancher un appareil pour y travailler. Donc voilà, en ce qui concerne, c'est-à-dire l'installation électrique domestique, c'est-à-dire monophasée. Vous avez ici, on a parlé de l'acheminement d'électricité du réseau jusqu'à la maison. Et on a parlé de tableau électrique qui comprend des disjoncteurs tels que principal et divisionnaire différentiel, appareillage électrique. Voilà en ce qui concerne l'installation électrique domestique monophasée. Vous avez terminé avec votre leçon, avec cette vidéo. Si vous avez bien sûr des questions à poser, n'hésitez pas de les faire sous forme de commentaires. À bientôt. Merci.